Les chroniques de Nolan Romy 10 février 2022. Durant les années 90 et 2000, les lanceurs d'alerte qui dénonçaient les pratiques occultes de certains gouvernements et autres sociétés pas spécialement secrètes se voyaient traités de menteurs et de fous. Il serait très intéressant en ce 10 février 2022 de savoir ce que ces mêmes personnes penseraient de cette pseudo-pandémie qui a brisé tout le consensus du vivre ensemble, de la tolérance et de la démocratie. Il serait tout aussi intéressant de connaître leurs avis sur la bienveillance sournoise de nos politiciens, de nos docteurs qui refusèrent de recevoir leurs patients, mais également de nos propres voisins qui nous dénonçaient durant les confinements. Avoir leur point de vue sur nos chers vaccinés et ceux qui ne voulaient pas de cette injection constituerait une source d'études très pertinente. Une autre question d'un grand intérêt par ailleurs, serait d'avoir leurs appréciations sur le fait que le port du masque était d'abord inutile, voire ridicule et qu'ensuite, refuser de le porter engendrerait une amende de 135 €. Et que dire des termes « distanciation sociale ». Car à ma connaissance le seul pays qui pratique officiellement cette distanciation, c'est l'Inde avec le principe des castes. Pourquoi avoir choisi ces termes plutôt que « distanciation physique » ? Que pense-t-il aussi, lors des confinements, de ces appels incessants à la délation de la part de nos politiciens? Ceux qui sont censés penser à notre bien-être. Et que penser de ces journalistes qui insistaient sur les plateaux de télévision pour que les ministres prennent des mesures de plus en plus liberticides contre les citoyens alors qu'elles prétendent être un rempart contre les totalitarismes? Nous avons tous vu ces mêmes personnes qui, tous les soirs, désireuses de se faire remarquer devant les caméras de télévision, se plaisaient d'applaudir notre personnel de soins de santé, mais qui les traitait d'assassins quelques mois plus tard parce qu'ils refusaient cette injection. Que pensent-elles aujourd'hui de leur comportement? Comment ces bien-pensants de la pensée unique, se voient-ils au travers de ces privations, de ces souffrances, de ces peurs que suscite le virus? Ces personnes, ces apôtres du bien-pensant, ces fidèles du conformisme et du politiquement correct, n'ont finalement aucun avis, pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas d'avis du tout. Rabâchant inlassablement des phrases socialement acceptables et toutes préparées entendues ici et là, ces mêmes personnes sont en réalité des paresseuses. L'esprit critique et la réflexion exigent trop d'efforts pour elles. Hélas, c'est du fait de cette bêtise et de cette fainéantise crasse issue de ces mêmes personnes que nos politiciens et autres dirigeants obscurs nous privent de liberté et ont jeté nos grands principes de démocratie aux ordures. En quelques semaines, une poignée d'hommes parfaitement décidés sont parvenus à interner des millions d'hommes et de femmes de par le monde et ceci sans la moindre réaction. Quelques jours, plus tard suffiront pour que ces mêmes hommes, parviennent à diviser leur propre peuple au point que les familles et les couples en viennent à se déchirer sur la nécessité de se faire vacciner. Il n'aura fallu également que quelques jours pour que toutes les télévisions et radios du monde diffusent les mêmes discours de terreur et de frayeur, quelques jours pour que disparaisse un regard lucide, un avis impartial, ou émettre une quelconque contradiction. Oui, quelques jours pour que disparaisse tout avis contraire à la dogma sanitaire de nos écrans de télévision qui, par ailleurs se sont montrés particulièrement complaisants à l'égard des industries pharmaceutiques et des pseudo-scientifiques noyés de conflits d'intérêts. Mais quoi d'étonnant lorsque l'on sait que 9 milliardaires possèdent 90% des médias et que la fondation Bill et Melinda Gates a subventionné le journal Le Monde à hauteur de 4 millions de $. Je tiens à faire remarquer par ailleurs qu'en Belgique, on le sait peu mais la fondation Bill et Melinda Gates a financé de nombreux centres de recherche, d'entreprises pharmaceutiques, d'universités qui travaillent dans les domaines de la santé. En tout, 44 projets pour un montant de 131 milliards €. Parmi eux, l'Institut Rega de biosécurité de la KUL Leuven. Je cite Johan Nett,
professeur de virologie à la KUL Leuven. Je n'ai pas de contact avec Bill Gates, mais nous étions en contact avec sa fondation avant la pandémie. Il avait financé le développement d'une nouvelle technologie pour des vaccins. Il savait que nous possédions un labo unique pour tester des produits à haut débit contre des virus pathogènes. En février 2020, au début de la pandémie, il nous a demandé si nous pouvions tester 18 000 molécules de médicaments existants contre le coronavirus. En tout, il nous a donné près d'1 million d'euros. Naturellement, personne ne nous dira en quoi consiste cette nouvelle technologie. Aucun média ne posera d'ailleurs la question, bien voyons. Au-delà de tout cela, d'autres questions bien plus inquiétantes se posent à nous dans cette affaire du Covid-19. Je vous propose de regarder 3 photos d'actualité. Voici d'abord 2 photos de manifestations se déroulant dans 2 pays différents. Le message de cette manifestation est simple, nous attendons des mesures ambitieuses, solidaires et cohérentes, indique le président de la coalition climat, Nicolas Van Nuffel, qui chapeaute plus de 80 organisations de la société civile. Nous comprenons que les privations de liberté sous le fallacieux prétexte de pandémie n'est pas sa principale préoccupation. Première question qui doit nous interpeller, de quoi se préoccupe réellement notre société? La démocratie ou l'écologie? Autrement dit, quelles sont les priorités du citoyen? Sa liberté ou le réchauffement planétaire? Vous me direz, mais les deux voyons. Cette réponse semble toute logique et pleine de bon sens. Mais voici une 3e photo qui doit nous faire réfléchir. C'est à Liège en Belgique que 200 à 300 personnes se sont rassemblées dimanche pour rendre hommage à une jeune coiffeuse dont le suicide est devenu le symbole dans ce pays de la détresse des indépendants. Alison Jadin, 24 ans, a été retrouvée morte lundi, sans laisser d'explication écrite sur son geste. Mais dans son entourage, tout le monde a fait le lien avec les difficultés de son activité provoquées par la crise sanitaire. Quand Alison a contacté les services qui devaient l'aider, on lui a répondu qu'elle était non essentielle. Mais voici ce qui est vraiment à l'origine de son suicide. Dans une interview à la VRT, le ministre de la Santé Frank Vandenbroek a expliqué que faire du shopping ne comportait pas vraiment de risque quand tout était bien contrôlé. Mais il a expliqué qu'à un moment on avait besoin de prendre une décision choc, il fallait un électrochoc et cela impliquait que l'on ferme immédiatement les commerces non essentiels, admettant qu'il s'agissait d'une mesure psychologique. Je rappellerai simplement que cette mesure n'est donc pas sanitaire. De ces 3 photos nous pouvons en déduire que les premières préoccupations ne sont nullement les libertés des citoyens mais de figurer sur le carnet d'adresse de l'égérie, Greta Thunberg, dont il apparaît clairement aujourd'hui que son souci n'est pas la démocratie mais bien la santé des petits poissons et la préservation de son jardin. Je souligne cependant que la manifestation pour le climat est principalement le fait de notre jeunesse. Mais nous y reviendrons. Passons à la 2e photo. Et tout cela, pendant qu'à Paris des milliers de personnes, tous les samedis depuis plus de 2 ans, tentent désespérément de retrouver leur liberté et leur dignité jusqu'ici sans succès. Depuis ce pass devenu vaccinal, ils se font humilier et ridiculiser par un prétendu président Emmanuel Macron, qui lui n'a qu'un seul désir, je le cite. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les émerder. Et donc, on va continuer de le faire, jusqu'au bout. Mais Emmanuel Macron ira encore plus loin en repoussant ainsi les limites de l'ignominie et le mépris le plus abject qu'il soit. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable, estime le président. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Propos que je qualifie de totalement insultants, indignes et grossiers de la part d'un homme qui se prétend président d'une nation. Quant à la liberté des non-vaccinés, parlons-en. Pour en revenir à la 3e photo, lorsque l'on connaît la vraie raison de son suicide, on ne peut que déplorer le fameux « choc psychologique » d'un prétendu ministre de la Santé dont les larmes de crocodile aux côtés des infirmières ne nous inspirent que dégoût. Je tiens aussi à rappeler que c'est ce même ministre qui plus tard exigera que les soignants soient vaccinés ou licenciés. Mais en dehors de ce drame, nous noterons le peu d'intérêt que des mesures de confinement injustes ont suscité auprès des citoyens. En effet, ils n'étaient que 300 tout au plus,
Merci la solidarité et vive le réchauffement climatique. J'imagine l'avenir radieux de Greta. Autre remarque sur laquelle il me paraît utile de revenir. De tout temps nous avons entendu dire que notre jeunesse serait notre avenir. En cette période de déni de démocratie partout en Europe et ailleurs, il semblerait que cette jeunesse de l'avenir semble être aux abonnés absents. Ceux qui descendaient dans les rues pour défendre les Palestiniens contre les Israéliens, les Irakiens contre les Américains, les Syriens contre leur président Bachar el-Assad et il n'y a pas si longtemps, défendaient aussi le journal Charlie contre les islamistes, ne jugent pas utile de défendre leurs propres parents ainsi que même contre la multitude des mesures liberticides. Cette même jeunesse ne croit pas non plus qu'il soit nécessaire de protester contre l'interdiction de visiter les retraités dans les maisons de repos ni même de crier à l'injustice contre les médecins qui refusent d'aller les soigner, pas plus d'ailleurs lorsque ces mêmes médecins affirment qu'il faut arrêter de soigner les non-vaccinés. Il semblerait qu'aux yeux de notre belle jeunesse selon certains, toutes ces mesures restrictives ainsi que punitives et franchement liberticides apparaissent comme insignifiantes. Il serait judicieux pour notre avenir à tous et certainement pour vous les jeunes de réfléchir un instant. En ce moment, vous êtes exaspérants d'indolence, d'inactivité, de manque de motivation et de curiosité, vous semblez dépourvus d'esprit critique et vos valeurs ne tournent qu'autour de la réussite de vos études et de vos ambitions matérielles. Quant à vos cris de protestation, ils n'ont pas plus d'écho qu'un paix de mouche. Nous n'y voyons pas l'ombre d'un idéal ni même d'un quelconque avenir sauf peut-être d'enrichir un peu plus les fabricants de smartphones.